Yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay numéro 2 sur Guts and Glory. Alors je vous ai dit que malgré la complexité du jeu, j'avais envie de vous faire plaisir et de vous montrer ce que ça valait. Donc on va se faire un petit kiff là. Alors c'est une partie, alors vous allez voir, c'est un tout autre monde. Là vous allez comprendre ce que je disais dans le premier épisode quand je vous parlais de terrain très stable, très forêt, très herbe, ce que vous voulez, où les pièges se multiplient à force qu'on regarde le parcours. Bon, vous allez voir, hein, je vous apprends rien. Alors de nouveaux personnages, on va prendre mes préférés. Les petits couples en vélo là, ils adorent. Ils sont plus adaptés que le petit vieux avec sa femme dans la petite brouette, ou je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais putain. Alors vous allez voir, vous vous dites ouais mais c'est un vélo, c'est facile. Détrompez-vous. Déjà quand tu pédales avec, tu pédales comme dans GTA. Donc déjà faut jamais t'arrêter quand tu pédales dessus. Vous avez vu les grosses boules là qui sont arrivées? Regardez, c'est que le début. C'est que le début. Regardez là, je passe tranquillement, premier checkpoint, ça passe. Regardez, regardez. Regardez-moi. Les petites scies, putain de merde. Et qui c'est qui fait un parcours de la mort comme ça? Et regardez ces jolis petits points jaunes, prêts à m'éclater la gueule en même temps que la scie qui tourne. Des jolies mines. Et regardez, paf! De la viande bolognaise. Si vous voulez manger italien, c'est cadeau. Allez, on va se reprendre, c'est rien. Vous allez comprendre que comparé au bâtiment, en revanche, c'est moins casse-burne. Hein. Enfin, du moins, normalement, j'aurais pu voir vous le faire. Bon, j'ai vu ici. Ça arrive. Ça arrive. M'inquiète pas, c'est normal. C'est pas ma première ni ma dernière fois où je me prends des putains de fléchettes. Ah ouais, truc. Je sais pas si quelqu'un l'aura mis en commentaire à ce moment-là, mais faut m'expliquer pourquoi le mec qui a traduit ça en français a mis chargement sans le T. Alors c'est vrai que je vois pas mal de youtubeurs ou de mecs des réseaux sociaux qui savent pas écrire un mot de français mais qui sont prêts à te le parler comme si c'était le cas. Mais alors là, celui qui a traduit le jeu, il est pas mieux. Allez hop, une jambe coupée et une tête. Vous allez me dire, je me plains, mais je rigole beaucoup parce que franchement c'est marrant comme jeu. C'est hardcore, mais j'adore ça. Comme je répète, c'est vraiment addictif. Je pourrais ne faire que ça. Évidemment, dans les prochains jours, vous allez voir des vidéos de d'autres gameplays. Il y aura du Roblox. Ça, c'est mon fils de 6 ans qui m'a initié à ça et j'avoue qu'il m'a fait aimer ce jeu. Il y aura du GTA Online parce que je suis un grand fan des bunkers. Et il y aura un peu de Gang Beasts. Et ça, je vous montrerai un peu plus tard. C'est un jeu con aussi, mais que j'affectionne tout particulièrement. Bon. Jusqu'ici, on a un parcours que je maîtrise assez bien, malgré les putains de mini-scies là qui se sont mises à rouler par terre. Ah, parce que ça, faut qu'on m'explique des scies qui roulent aussi droit pour m'éclater de partout. Déjà qu'on a ça là en mode. Moi, quand je vois ces trucs là tourner, ça me rappelle les manèges qui montent à 60 mètres. Là. Et qui font tourner, vous voyez. Et puis là, t'as le machin qui tourne comme les ventilateurs dans les grands bâtiments, les gros ventilateurs géants là, qui peuvent te couper un membre si tu passes bêtement quand ils tournent. Bon là je me suis encore vautré, ok. J'ai peut-être ouvert ma gueule un peu trop vite moi ce soir. Et qu'est-ce que je fonce déjà dedans? Ah, faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas que les armes qui peuvent te blesser. Si tu te bouffes un mur. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 secondes, la fille, elle avait plus d'os dans les bras. Elle est en train de se laisser faire par la nature. Elle s'est éclaté le bras et son bras il flottait. Mais clairement. Et hop, vous avez vu les membres coupés. Ah bah là je l'ai carrément tué la peau. Elle m'a rien demandé. Alors des fois elle peut être un handicap. Ok. Des fois elle peut être un handicap, mais ce qui est marrant c'est que quand
ton copilote, si on peut appeler ça comme ça, est un handicap, tu peux trouver des parades pour justement toi te relever et le faire tomber, quoi. Ça c'est une manière de dire, va te faire foutre, c'est plus important. Regardez. Vous avez vu? Bon, en revanche, j'avance pas là, ça me plaît pas. On va voir que je me reconcentre là, parce que je parle beaucoup, mais... Je crois que je suis vraiment pas dedans là, allez. Vous voyez, regardez, hop. Qui c'est qui a disparu? Bah moi aussi au final. C'était un tour de magie qui en cachait un autre. Bon, stay focus. Stay focus. Ah oui! Putain de merde, il s'est cassé la gueule encore. Oh la vache. Décidément, je le fais exprès. Ouais, c'est ça le problème. C'est que quand je perds confiance d'un coup, je me laisse aller, mais alors bien quoi. Je me laisse bêtement aller pour faire éclater la tête. T'arrives même à la balancer par terre. Regardez, c'est horrible. Regardez ce que je lui ai fait. Là, on dirait qu'elle est en train de me supplier. Chérie, ne laisse pas tomber. Ah. Ça n'empêche, on rigole, mais je n'avance pas. Ah putain. On va rester concentré. Allez. Me laisse pas tomber. Alors, on y va. Hop là. Vous avez vu cette esquive? Putain, faut vraiment que je ralentisse, c'est pas possible, je fais exprès ma parole. Ralentis. Bon d'accord. Bon, ça risque de durer un moment, hein. Mais bon, je préfère que vous voyez ça en direct plutôt qu'en accéléré et en scène coupée, parce qu'autrement, ce serait chiant. Alors, autant la tuer elle, c'est pas trop grave, autant me tuer moi, c'est chiant. Oh! Oui! Ah, ça y est, ça commence. Allez, on maîtrise les petites scies, on y va tranquillement. Allez, le checkpoint. Allez! Ça commence, vous êtes incroyables, oui, je le sais. Oui, il faut que je me jette des fleurs de temps en temps, il faut bien. Si ce n'est pas moi-même, qui le fera? Qui le fera? Alors, une voiture de keuf, une ambulance. C'est quoi? Ils viennent enfin nous aider quand on se sera éclaté la gueule? Allez, on y retourne. Mes bons amis. Oh putain. J'ai l'impression de revoir la première scène de la série L'Arme Fatale quand la femme de Rick se fait éclater par le camtar. Ah, ou alors toutes les vidéos hardcore, on voit un mec en bécane se faire éclater par un camion comme ça parce qu'il a pas regardé devant lui. Oh putain! Vous avez vu? C'est ce que je vous disais, dès qu'on rentre dans les squares et autres là, bang! J'ai rien demandé, hein. J'ai absolument rien demandé. Alors maintenant pour recommencer l'esquive de véhicule là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, faut continuer comme ça là. Ah. Putain. Ça va être vraiment compliqué à force là. Putain. Vas-y. Ne lâcherons pas. Hein. Allez, on s'arrête pas là. On y va calmement. C'est tranquille. Voilà, voilà. Et... Vous avez dit que c'était intense. Et je m'arrêterai pas là. Allez, on y retourne. Bon, elle est carrément semi-morte, mais c'est pas grave. Ah non. Si, c'est ça. Et moi, je vais me faire éclater encore. Ah, Dieu, aie pitié de moi, s'il te plaît. Sors-moi de ce bourbier. Dis-moi qu'à un moment, j'arriverai à passer cette... Ok. Allez. On y va. Et non, je me fais encore éclater. Il y a un truc que je dois louper. C'est sûr, il y a un truc que je dois louper. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc. Essayez de réfléchir. Si vous avez la réponse, mettez-la moi en commentaire. Comme ça, au moins, je dirai pourquoi j'ai loupé. Allez, hop. Elle, je l'ai éclatée. Je l'envoie contre la barrière.
Et moi dans tout ça, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, l'ambulance. Ça tire même vers l'ambulance quand même, hein. Ils sont tortionnaires dans le jeu en fait, hein. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je commence à chaque fois. Et du coup, essayer d'esquiver un truc. Toujours un truc bien. Même la voiture de police qui se propulse, ça c'est flippant. Bon, elle est morte. Qu'elle repose en paix. Oh! Oh! Et tout ça pour en arriver là. Bon, c'est dommage, j'avais réussi à me débarrasser de la fille. On y retourne. Ça va pas passer, les mines c'est bon. Premier point d'arrêt, ok. Je crois que je déteste les mines à un point et les mines me détestent aussi. Allez, on y retourne. On retourne. Putain, mine à la con. Allez. Oh! De justesse quand même, hein? Putain, maintenant il y a des voitures qui savent pas conduire. Et moi qui pensais que j'étais le seul. Non, je rigole. 50 permis, aucune arrestation. Franchement, je m'en sors bien. Le bon Dieu veille sur moi. Oh! Vous avez vu? Checkpoint. On continue, on s'arrête pas. Putain, je suis bon d'un coup là, ça m'arrive. D'accord. Ne jamais parler quand on s'en sort bien. Jamais. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? J'ai dû péter un plomb tout seul sans raison. J'ai dû ne pas être concentré. Allez, j'y retourne. Ils sont déter. Ils sont vraiment déter. Ils m'ont pas lâché là. C'est fini en bouillabaisse, mon pote. En revanche, ça me donne envie de manger plein de trucs en sauce tomate là. Ça m'a donné faim. Donc toujours ce fameux checkpoint. Cette voiture qui tourne n'importe comment sans raison. Tu vas mourir ici. Tu sais, c'est ce tombeau sera votre tombeau dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Pas de guerre, pas de construction, pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. Allez, je suis sûr qu'il y a une technique, c'est juste moi qui l'ai pas. On va y aller tranquillement, sans se presser. Vas-y, vas-y. Et voilà, je l'ai eu quand même, je m'en fous. Vive le roi des checkpoints. The Lord is here. The Lord is here. You know, nigga, the real Lord is here. Allez, même si je me fais éclater par des petites fléchettes à mon arrivée. Longue vie au roi, longue vie au roi. Longue vie à moi, le grand champion. Allez, on y retourne. Et putain. C'est ce que je disais. Putain, c'est ce que je disais dans la première vidéo. Au niveau sécurité routière, au moins, on vous apprend que dans la vraie vie, il existe des cons qui ne savent pas conduire. Et j'en ai la preuve malheureusement sous mes yeux. C'est vraiment flippant quoi. Maintenant je souhaite pas à ce que... Putain, ils sont précis hein, ils me lâchent pas hein. Putain de merde, vas-y. On va essayer de voir un coup. Je suis sûr que je joue quelque chose. Ah bizarrement quand je roule au milieu je m'en sors bien. Peut-être rester là, tranquillement. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Vas-y. Oh oui. Oui. Oh, wow, ça avait l'air dur. Ah bah oui, ça je suis d'accord avec vous, ça avait l'air très très dur. Et j'en ai méchamment payé le prix là. Ah putain, merci Jésus. Merci Jésus de m'avoir offert cette opportunité de m'en sortir. Allez, je répète, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors autant garder nos bons amis. Putain, vous l'avez vu la voiture là? C'est elle qui a tourné? Elle veut ma peau cette voiture. C'est quoi ce délire? Comment ça elle a tourné? Vous l'avez vu? Elle a passé le tout-terrain comme si c'était normal.
Je suis l'assassin de ce quartier qui va manger sous mes 4 roues, connard. Ah, je vous jure que là, je deviens complètement starbé. Là. Bon, si on me laisse au moins avoir le checkpoint, ça devrait le faire. Vas-y, j'y vais tranquille, doucement mais sûrement. Et attention, checkpoint. Merci les amis. On n'abandonne pas, on n'abandonne pas. C'est rien. J'ai connu pire, je pense, dans le jeu. Allez, je reste concentré. Allez, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Le mec est prêt à se suicider juste pour être sûr que moi je m'emplafonne et que je m'écrase en 1000 morceaux. Putain. Allez, Roya. On est à faire des raccourcis chelous pour essayer à finir un parcours là. Putain. Vraiment pas peur. Hein. Putain, heureusement que dans la vraie vie c'est pas ça. Hein. Vous imaginez, vous, tranquille, vous pédalez, vous promenez en vélo. Et... Arrivé, c'est tout ce que j'ai eu. Vous savez que des mecs ont essayé de m'écraser sur le chemin quand même. Et le droit qu'un pauvre arrivé. Putain, c'est quoi ça? Alors vous allez comprendre à quel point les parcours, vraiment comme ça, qui sont remplis de pièges et remplis de hauteur et autres. Regardez, déjà ça recommence. On se retrouve dans le même... Et hop. Les mecs ils ont pas peur. Mais non, c'est pas l'assurance qui paiera les dégâts. Ni la vôtre ni la mienne. Allez, on y retourne. Voilà, c'est percuté de plein fouet. Ils m'ont cherché. Ils m'ont cherché les petits cons là. Allez, on y retourne. C'est grave quand même. Ah putain, il fallait qu'ils mettent le truc à gauche. Alors, j'ignore ce que vous avez vu de pire dans cette vidéo, mais dites-le en commentaire entre les camions et les voitures. Moi, je vous jure qu'entre les camions et les voitures, j'arrive pas à savoir lequel est le pire. Même si on sait que chez nous, sur les routes de France, on sait très bien que les pires, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le confinement, on en a besoin, ce sont bel et bien les camions en général qui sont un danger incroyable. Là, ici, c'est même pas les voitures et les camions les plus gros problèmes. Regardez, une boule de démolition qui tourne sans arrêt, sans aucune raison. Putain, mais qui c'est qui s'est senti inspiré pour se dire tiens, on va dégommer la gueule des gens avec une boule de démolition. Putain de merde. Allez, on y retourne. Ah ouais, regardez ça. J'entre dans un entrepôt, et je vois même plus ma gueule. Putain, caméra de merde. Bon, je suis tombé comme un con. Ça va s'arranger, n'est-ce pas? Allez, moi je dis que ça va s'arranger. Donc, il faut rentrer dans l'entrepôt. Y aller progressivement, hein? On va tourner. Ok. Alors, il y a des putains de mines partout, des cartons qui t'empêchent de voir ces petites mines. Pourtant, j'ai mis l'éclairage max exprès pour pouvoir calculer ce genre de truc. Et j'ai réussi quand même à perdre ma partenaire. Bon, après, elle est un peu un handicap dans ce truc-là, pauvre. Elle ne t'est d'aucune utilité. Là, en revanche... Oui, je l'ai eu. Oh putain. Vous avez vu, même avec l'éclairage au max, hein? Il a réussi à me bouffer ce putain de fil ou je sais quoi avec son objet le plus tranchant pour m'éclater la gueule. Et je repasse par ce même chemin, d'accord. Non mais il est pas commode ce jeu, il est vraiment pas commode. Je vous jure que depuis que j'ai commencé à jouer à ce jeu, je me demande si le mec était pas trop défoncé, bourré ou même les deux. Il faut être inspiré à vouloir imaginer ce genre de parcours de la mort. Il y en a qui essayent de créer des vrais Hunger Games et des conneries dans le genre. Dans la vraie vie, mais alors là, essayez d'imaginer un mec qui s'inspire de Guts and Glory qui dit un jour batailleur plutôt. Est-ce que vous voyez réussir un tel parcours aussi dangereux que meurtrier?
Venez nous rejoindre dans ce parcours de la mort. Vous avez vu Statham avec une voiture déjouer des pièges dans une prison pour finir libre. Moi, je vous offre cette gloire à travers l'inspiration d'un jeu vidéo à la con. D'ailleurs, petit rappel pour ceux qui... Là, je répète, pour ceux qui ont la Xbox, je sais pas si c'est dispo sur PS4 et autres. Normalement, moi, je l'ai eu sur une promo à 3,15€, mais ça, faut avoir le... Merde, comment ça s'appelle? Le Xbox Live Gold à ce moment-là quand on l'achète. Donc vous prenez le 1 mois, le 3 mois, le 6, le 12 mois, celui que vous voulez. Et il est à 3,15€ au lieu de 15 balles. Donc franchement, ça les vaut. Et franchement, si vous n'avez pas envie de vous faire chier à acheter un gros jeu, surtout en période de confinement, si les gens jouent pas spécialement avec vous, faites-vous un kiff, ça peut être marrant. Donc pour l'instant, moi, j'ai putain de fléchettes. C'est pas pratique. Allez, je suis sûr que c'est tellement couillon que je vais le passer crème. Allez. On pédale, on pédale, on pédale. Allez, vas-y. Oui. Oui, la putain de ta sœur. Ça fait plaisir. Touche le checkpoint, touche le checkpoint. Ah. Ah ouais, alors là, ok. Et je me montre comme une merde. Mais au moins j'ai eu. J'ai eu le checkpoint. Maintenant, vous allez assister à ce qui n'est jamais une victoire avec moi. Moi, j'ai un truc avec les parcours qui sont incroyables. En plus de me faire dégommer par diverses boules ou scies comme là. Je suis incapable, j'insiste sur le mot incapable, de passer un parcours sans m'y prendre à une dizaine de fois facile, même 2 dizaines. Maintenant, il faut dire qu'il y a eu de l'inspiration là-dedans, de l'inspiration de droguer ou défoncer comme j'ai dit tout à l'heure. Regardez, une simple scie, putain. Allez, on y retourne. Là, je vous jure que des fois, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de jeter cette manette. Allez, on y retourne. Ah, le premier. Montez tranquille le deuxième. Quitte à ce que l'autre ait perdu les membres de son corps, je crois. Allez. On y va, on y va, on y va, on y va. Bon, ça va, c'est moins pire qu'un autre que j'ai fait quand même au début. Que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, si vous voulez que je vous montre les gens. Bon, là, j'ai un peu foncé volontairement sur la scie, là. Ah, j'aurais dû m'en douter un peu, j'aurais peut-être dû suivre le rythme de... suivre le sens de cette espèce de tourbillon en scie, là. Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à vouloir faire l'inverse à chaque fois. Ah. Ouf. Bon, c'est pas grave, tu sers pas à grand chose, j'ai dit. Et glorieux. Oh, merci. Public chéri, je vous aime. Oh, chéri, vous m'aimez. J'espère que ce deuxième épisode sur Guts and Glory vous aura plu. Vous connaissez la règle, le pouce bleu si ça vous a plu, le pouce bas si vous n'avez pas validé. Hashtag on s'en fout, ça marche toujours aussi. Et l'épisode 3, normalement demain, si tout se passe bien. Si c'est pas le cas, ce sera sûrement le jour d'après, c'est sûr. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du Guts and Glory. Il y aura du Roblox pour les fans de Roblox. Il y aura du GTA 5. Il y aura du Gang Beasts pour ceux qui n'ont jamais vu et qui seraient tentés. Et moi, je vous retrouve très vite sur ce Tchouka.